Bonjour, voici quelques paramètres à réaliser afin d'optimiser l'organisation et la gestion du temps sur l'activité SAV de votre entreprise. Dans un premier temps, vous devez indiquer les principales rubriques que vous rencontrez sur vos SAV en passant par les paramètres, donc sur le bouton plus dans un premier temps, ensuite paramètres, et dans la colonne de gauche en bas, vous avez la rubrique SAV. Et ainsi, vous pouvez paramétrer les rubriques SAV. Vous pouvez donc en rajouter. Ça vous permettra, quand vous rajoutez des éléments, de typer vos fiches d'intervention et de vous donner un historique précis sur chaque client de toutes les interventions que vous avez faites. Ça permettra également aux techniciens de savoir sur quelle typologie d'intervention il intervient, voire pour vous-même d'envoyer le technicien le plus compétent dans ce cadre-là. Le second paramètre à réaliser, c'est de définir quels sont les statuts, c'est-à-dire toutes les étapes de votre SAV, de façon à avoir une vision complète de où est-ce que nous en sommes de l'intervention. Pour cela, vous devez aller dans les paramètres. Dans ces paramètres, toujours sur la partie SAV, vous avez statut des SAV et vous pouvez ainsi définir les interventions à prévoir, planifier, etc., 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 etc. Sur ces interventions d'ailleurs, vous avez la possibilité de dire si on doit les géolocaliser ou pas. Cette fonction géolocaliser vous permettra d'afficher sur une carte l'ensemble des SAV sur un secteur défini, dans le cas présent, sur un code postal, et vous avez les interventions planifiées en vert et celles qui sont à prévoir, et vous pouvez matcher un ensemble de rendez-vous entre à prévoir et celles qui sont déjà planifiées. Vous pouvez également paramétrer sur les SAV des questions. Il y a deux types de questions que l'on peut paramétrer, toujours dans la partie SAV. Paramétrer des questions plutôt de type préalable au déplacement. Ces questions vous permettront de faire un pré-diagnostic, voire de répondre précisément à votre interlocuteur au téléphone et de clôturer l'intervention qui pourrait s'avérer peu fructueuse. Okay. Donc, vous pouvez, dans ces questions SAV, paramétrer, ajouter sur une typologie, sur une rubrique d'intervention, paramétrer des questions. Par exemple, les questions que l'on pourrait retrouver concernant, par exemple, la notion de pompe à chaleur. On pourrait dire, dans le cadre de la pompe à chaleur, j'aimerais pouvoir inscrire sur la fiche d'intervention SAV le code erreur. OK, et de dire c'est sur la fonction pompe à chaleur. OK, et dire je vais mettre une réponse de type texte où je vais pouvoir inscrire le code erreur. Vous avez la possibilité sur les questions de répondre de façon différente, de proposer un mode de réponse différent, soit un petit texte, soit une liste déroulante, soit des cases à cocher, soit une réponse de style oui/non, une zone texte assez grande, autant de lettres, de mots, de phrases que vous le souhaitez, ou une liste déroulante avec du texte. Vous pouvez également paramétrer des questions de type rapport d'intervention, c'est-à-dire le technicien a terminé et il va pouvoir renseigner sur cette fiche d'intervention la question ou le rapport que vous souhaitez voir. Un exemple précis sur un poêle à granulés, une intervention de style poêle à granulés. J'aimerais que mon technicien me dise qu'il a fait la remise en fonctionnement, que le test de fonctionnement est OK. Okay, ce qui fait que sur cette fiche d'intervention, il aurait la possibilité, une fois renseigné, de pouvoir renseigner ces éléments-là, notamment avec des cases à cocher. Il a fait son rapport d'intervention de l'allumage, enfin, le problème d'allumage promené de la sonde. Et il a fait le test de fonctionnement, tout est OK et le client a signé. L'ensemble de ces questions, vous pouvez les dupliquer et vous aurez un tuto sur le sujet prochainement. Vous pouvez la dupliquer sur d'autres typologies d'intervention.
Enfin, dernier élément qui peut vous permettre de gagner en efficacité, c'est que quand vous mettez un rendez-vous de type SAV, et ça sera idem sur les services ou sur les rendez-vous commerciaux, vous pouvez préciser un certain nombre de choses très rapidement sur le rendez-vous. Ces paramétrages s'effectuent à ce niveau-là, donc dans les paramétrages et sur la notion de rendez-vous, ici, et sur le type de rendez-vous SAV par exemple, je peux très bien dire, je vais ajouter un élément et je vais pouvoir, dans cet élément que j'ai rajouté, aller chercher un petit picto sur mon ordinateur et l'attribuer, ce qui fait que quand je mets un rendez-vous pour mon technicien, je pourrai cliquer sur ce picto. Si on prend un exemple concret, je vous fais la démarche complète de la mise en place d'un SAV. Sur mon client, Monsieur Négrier, je peux déclencher un SAV. Je peux préciser, entre guillemets, la typologie, donc pompe à chaleur. OK, j'ai toutes les informations, y compris le fait que c'est la porte jaune, la porte rouge au fond de l'impasse, ce genre de choses. Je peux prendre en note les informations que me donne le client. Je pourrais éventuellement répondre ici à des questions préalables au déplacement et je vais pouvoir aller mettre un rendez-vous à mon technicien. Et ce technicien ira samedi et je vais pouvoir dire que c'est un rendez-vous confirmé et qu'il faut penser à prendre les clés. Voici comment est-ce que se paramètrent les différents éléments concernant la mise en place d'un SAV.